Aujourd'hui, on part sur les traces d'un voleur, d'un tableau barbouillé et d'un Anubis disparu. Mais c'est pas moi qui vous raconte tout ça. J'avais le plaisir d'interviewer Pierre de Coq, auteur des 10 mystères à résoudre. Bonjour Monique. Pierre, commençons tout de suite avec notre petite interview. D'où vient cette idée de ce livre-jeu avec des enquêtes pour enfants? Oh ben c'est très simple. J'ai 10 petits-enfants qui ont entre 3 et 13 ans. Et très souvent à la maison, on fait des jeux, des énigmes policières, des petites enquêtes. Et on s'est tellement bien amusé que je me suis dit, pourquoi ne pas en faire profiter les autres? Et j'ai pris les 10 meilleurs. Et c'est avec celle-là que j'ai fait le petit livre qui est ici. Ça va être un grand plaisir pour les enfants. À mon avis, tu l'as pensé pour quel âge? À partir de quand les enfants peuvent-ils enquêter seuls? Alors, je dirais, pour chaque énigme, on a prévu un petit sticker qui dit si c'est difficile, moyen ou un peu plus compliqué. Pour les plus simples, je pense qu'à partir de 8 ans, il n'y a pas de problème, ils peuvent commencer à essayer de se débrouiller par eux-mêmes. Pour les autres, peut-être il faudra parfois demander le coup de main d'un adulte. Mais je crois que entre 8 et 13 ans, ou 8 et 12 ans, le livre convient parfaitement. Et j'ai des amis qui les ont testés, ils se sont bien amusés aussi. Ils ont plus de 40 ans. J'avais la chance, Pierre, aussi déjà feuilleter et tu as complètement raison. Même un adulte peut avoir du plaisir en Oui. soutenant son enfant. Tu proposes 10 enquêtes différentes. Tu nous donnes un petit exemple qui t'amuse? Elles sont toutes très différentes en fait. J'essaie de jouer parfois sur le sens de l'observation, sur la lecture. Il y en a une que j'aime bien, c'est l'histoire de ce monsieur qui se fait voler son téléphone portable à la terrasse d'un café, place de Paris. Et il y a 3 témoins qui expliquent chacun à la police quelque chose d'un petit peu différent. Ils ont tous les 3 vu la personne, mais ils décrivent pas la même chose. Et ensuite, nos petits enquêteurs vont se retrouver devant un portrait de 10 personnes et ils vont devoir essayer de trouver laquelle correspond le mieux aux descriptions qu'ont fait les témoins. Et ça, c'est vraiment des cas qui se déroulent vraiment dans des enquêtes policières, que j'ai adaptées d'une façon évidemment un petit peu ludique. Et il y en a plein d'autres, je pourrais citer d'autres exemples. Mais c'est vrai, celui-là, il est pas mal. En plus, voilà, Café de Paris à Luxembourg. J'ai pensé tout de suite à la gare. Voilà, le quartier, c'est bien aussi pour l'ensemble Luxembourg et jeux d'enfants. Mais faisons court, ce n'est pas seulement un jeu. Les enfants apprennent beaucoup, non? Oui, parce que, alors j'ai essayé à chaque fois déjà de faire appel à différentes qualités, l'observation, la lecture, le soin des petits détails. Puis j'ai aussi intégré des explications là-dedans. Qu'est-ce que c'est l'ADN, comment fonctionne le système avec les empreintes digitales. Bon, j'ai essayé que ce soit instructif aussi. Mais c'est vrai, c'est instructif, je peux le confirmer. En plus, juste un petit mot là-dessus, dans cette version, on peut aussi pratiquer le français, surtout pour les vacances. Oui, c'est vrai. J'ai essayé quand même que le vocabulaire soit pas trop compliqué. C'est un vocabulaire qui est bien adapté aux enfants, mais c'est du français qu'on a quand même essayé de soigner. Et je pense qu'on apprend beaucoup en s'amusant plutôt que en faisant des exercices de grammaire. Tu as raison complètement, mais est-ce que tu peux nous dire aussi un mot sur la version allemande? C'est prévu? Attendez, ne bougez pas. Voilà, j'ai la maquette qui vient de sortir, donc ce sera pour dans quelques jours. Nous avons pris du temps pour le traduire, parce que c'est pas toujours évident. Les dessins, les énigmes, etc. Tout a été traduit avec soin, et je pense que d'ici une semaine ou deux, je dirais fin du mois de juillet au plus tard, le livre pourrait être prêt dans sa version allemande. C'est une très bonne nouvelle, je trouve. Alors, on a vraiment le choix français-allemand. Pour conclure, un petit mot, Pierre, pour tous les jeunes détectives qui vont se lancer dans l'aventure cet été. Je leur dirais d'être très attentifs et de bien observer tous les détails. Et je les mets au défi d'arriver à résoudre tout seul les 10 énigmes qui sont dans ce bouquin. Merci, Pierre.